Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom. Oui, c'est moi. On se retrouve cette semaine pour parler contenu message. On a vu mardi, je vous la remets ici, la vidéo sur justement quel est stratégiquement le meilleur moyen de faire comprendre à quelqu'un un message, c'est en le divisant. On va toujours garder le principe d'une idée, un message, une publication, une production, peu importe, que ce soit de l'écrit ou pas, que ce soit de la vidéo, que ce soit sur les réseaux, que ce soit ailleurs, l'idée c'est toujours d'avoir une idée, un message, un contenu. Et aujourd'hui justement, pour venir y arriver, je vous propose que l'on parle de cette notion de structurer l'information afin d'arriver à donner correctement l'info pour qu'elle soit retenue. Ben oui, c'est quand même le principe. Mais avant tout, salut à tous, pour ceux qui me découvrent là, je suis Claire Négrier, à Camiscom, vous l'aurez compris. Depuis 2018, on se retrouve en vidéo chaque semaine pour une thématique hebdo qui vous concerne. J'ai d'ailleurs besoin que vous me donniez en commentaire ou à claire@miscom.fr les sujets qui vous intéressent vraiment. On attaque la 7e saison l'année prochaine, en janvier. C'est important pour moi que mes vidéos répondent vraiment à ce qui vous intéresse à l'instant T, ou en tout cas sur les choses à venir, donc j'ai besoin que vous me les donniez. Et puis moi, depuis 2012, j'accompagne mes clients à communiquer de manière unique, authentique, efficace pour attirer les clients qu'ils souhaitent vraiment avoir, de la stratégie à la création des outils, en passant par le branding, tous les supports, et bien évidemment en finissant par la formation pour que vous soyez autonome dans votre communication. Donc, on en revient à notre sujet, structurer l'information pour plus de lisibilité. On rentre un peu plus dans le détail de ce qu'on a vu mardi. Parce que oui, l'idée c'est, oui, une idée, un message, un contenu. Il n'empêche qu'il y a une notion de structure à avoir également. D'accord? Alors on a pu vous parler de la structure entonnoir, il y a aussi la structure mère, il y a la méthode AIDA, il y a plein de méthodes rhétoriques, de copywriting, d'accord? C'est vraiment important d'avoir cette notion d'organisation des contenus pour qu'ils soient intégrés par le cerveau. Si on n'accroche pas la personne, si on n'est pas justement dans ses prérogatives, dans ses questionnements, dans ses interrogations, dans ce qu'elle recherche, on risque pas d'attirer l'attention. Si on n'a pas un discours pro, là encore, on risque peu d'attirer les bonnes personnes vers notre contenu. Il faut quand même rester stratégique, le contenu doit attirer les bonnes personnes, et quand on entend bonnes personnes, c'est ceux qui sont réellement des clients potentiels, parce que, oui, la loi de Pareto s'appliquant, 80% de votre communauté n'achètera jamais vos produits et vos services. Donc il faut vraiment se focus sur les 20 en question qui vont, elles, un jour, acheter vos produits. Donc structurer l'information va aussi avoir cette notion-là. Si je n'ai pas un titre, une accroche, un moyen d'attirer l'attention, un moyen de démontrer mon expertise et de donner des points clés que la personne attend, il n'y a aucune raison pour qu'elle soit engagée, si on revient sur le principe de communauté, sur vos comptes, sur ce que vous allez publier, etc. Du moment que vous êtes, on va le dire, nombriliste, ça ne marche pas. Orientez toujours votre communication pour que ce soit une communication client, c'est-à-dire vis-à-vis de ce que recherchent vos cibles, etc. D'où l'importance des analyses que l'on peut faire. Je crois qu'on a une vidéo là-dessus, je vous la remets ici encore une fois. L'idée de structurer l'info, ça va être aussi de choisir de quoi on va parler. Je fais rapport, bien évidemment, à la vidéo précédente. Structurer l'info, si mon introduction, c'est de parler de pourquoi c'est important d'acheter votre produit, d'avoir ce tel sujet, d'accord? Pourquoi est-ce que c'est important de travailler sur cette structure de contenu? C'est simplement pour que votre communication soit plus efficace et donc plus retenue, que les gens reviennent vers vous et que progressivement la relation se construise avec votre audience pour que lorsque elle a un besoin urgent de ce que vous proposez, elle pense à vous, elle vienne vers vous. Si vous n'avez pas envie de faire venir le monde, entre guillemets, ça sert même à rien de communiquer. Reprenons les bases. Par contre, c'est vrai qu'on a tous besoin toujours de venir apporter de la visibilité à son entreprise, un certain nombre d'éléments qui vont jouer sur la compréhension, sur le fait de convaincre les gens de venir
acheter encore une fois vos produits et vos services. Et donc pour ça, oui, ça passe par du contenu que vous allez partager, quel que soit encore une fois le contenu. Néanmoins, il va falloir, pour les réseaux sociaux par exemple, le structurer. Les articles, je les structure. Les vidéos, je les structure bien évidemment. J'ai un thème, d'accord, hebdomadaire. Dans ce thème hebdomadaire, je vais faire 2 vidéos. Le premier mardi sur de la stratégie ou sur l'explication pure du sujet. Le jeudi, on rentre davantage dans le détail, que ce soit en termes d'outils, que ce soit en termes pratico-pratiques. C'est normal. Et dans chaque vidéo, j'ai également mes 3 points. Les 3 points, parce que sinon les vidéos sont trop longues, ces 3 points-là sont aussi stratégiquement organisés pour avoir une information. Donc la première qui va être plutôt logique et importante, la deuxième un peu moins importante, et la troisième, voire parfois la quatrième, que je garde secrète jusqu'à la fin, pour aider les gens à aller jusqu'au bout de ces vidéos-là. Mon objectif, c'est de répondre de manière complète à la question. Donc c'est ultra important, là encore, de structurer l'info. Mais on va toujours aller à l'essentiel. Le premier point doit être celui qui a le plus d'impact. Le deuxième point va venir étayer le premier, et le troisième point peut donner davantage d'explications, etc. Donc ça, c'est sur des contenus qui sont gros, type articles de blog, vidéos, éventuellement podcast, tout ce que j'appelle les contenus d'experts vont avoir cette stratégie de hiérarchie ou de hiérarchisation vraiment complète. Ensuite, par rapport aux réseaux sociaux, on va aussi garder cette notion de structure et de hiérarchisation de l'information. Parce qu'une personne qui vous a vu hier, mettons qui a vu ma vidéo mardi, parce que je l'ai publiée sur le Marketing Lab, va davantage voir mes posts suite à la visibilité de la première vidéo. Et donc, si je n'ai pas de rapport entre la vidéo qu'elle a vue et les posts que je vais faire, dissonance cognitive, la confiance ne se crée pas et on n'y est pas. De la même manière, mes 3 vidéos, je pourrais aussi les transformer en posts pour amener en publication, pour amener les gens à s'interroger et avec un call to action qui redirigerait vers cette fameuse vidéo. Mes points clés, je vais certainement pas faire une redite exacte de ce que je partage en vidéo, sinon on est dans le cross-canal et vous le savez, vous l'aurez compris, ce n'est pas bon. Je vous remets la vidéo du cross-canal ici. Il va falloir, là encore, penser stratégie en termes de contenu. Quels sont les éléments, peut-être les 2-3 points clés que je n'ai pas donnés dans la vidéo, qui vont amener les gens à s'interroger, à se poser des questions sur la structure de l'information pour gagner en visibilité. Parce que c'est l'objectif de tout ça. Bien évidemment, la lisibilité, c'est ce qui va faire mouche. Si je reprends à nouveau mon exemple de post sur les réseaux sociaux, de publication, c'est le fait d'être lisible, c'est-à-dire compris, intégré, et que la personne va adhérer au langage que je lui propose et au sujet que je lui propose. Le principe des réseaux sociaux, c'est vraiment d'avoir un échange avec eux. Si ça n'apporte aucune réaction, que ce soit des likes, que ce soit des commentaires ou des partages, même si le partage c'est quand même quelque chose qui n'est même plus dans les métriques aujourd'hui, il est impératif que vous ayez cette notion d'engagement derrière. À quoi ça va me servir ? Est-ce que je vais obtenir des réponses ? C'est pas obligé d'avoir un sujet qui va vendre vos produits. D'accord ? Il faut arrêter avec la vente. La communication, c'est pas de la vente. Sauf la communication commerciale, qui est vraiment une toute petite partie de la com. Là, l'idée, c'est vraiment de venir interpeller, échanger, obtenir soit de l'engagement pur, soit obtenir des réponses pour votre entreprise. Je vous rappelle, la communication, c'est une synergie. Une action va avoir pléthore de réactions qui vont à la fois servir votre audience, à la fois servir votre stratégie de communication, à la fois servir votre stratégie de contenu. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir écrire ? C'est justement en étant dans l'échange avec les gens, avec ces communautés, même si ce n'est pas la vôtre, que vous allez obtenir des pistes de réflexion vis-à-vis de ce que vous allez pouvoir mettre en place pour, encore une fois, développer votre entreprise. Donc structurer l'information pour gagner en lisibilité, c'est aussi, par exemple, ne pas en mettre 3 tonnes dans votre post, alors Facebook ou Instagram. Surtout Instagram. Instagram, c'est que visuel. Si je mets un post qui fait 40 km de long, je suis sûre que les gens ne liront pas. Il faut se limiter en termes de lignes, je pense grand max à 7 lignes.
d'accord, sur chaque support, parce que sinon les gens ne lisent pas. Et aujourd'hui, justement, les supports, que ce soit les carousels, que ce soit le multi-image, que ce soit la vidéo, que ce soit les stories, vont vous permettre d'aborder des thèmes qui vont avoir davantage de contenu, mais le rédactionnel, notamment sur les réseaux, ça doit être hyper rapide, hyper instantané, hyper précis et spécifique pour avoir un impact réellement positif. Et là, cette positivité, c'est vis-à-vis de vous et de votre entreprise. Donc structurer l'information pour plus de lisibilité, c'est ultra important. Donc on va ne prendre qu'un petit point qu'on va aller développer d'une certaine manière. Par exemple, structurer l'information, c'est hiérarchiser l'info. Je pourrais faire un post uniquement sur cette notion de hiérarchie. Ça va être aussi de rester lisible et de ne faire que des petits paragraphes de 5 lignes grand maximum, dans des contenus plus appropriés, enfin plus gros, les fameux contenus d'experts. Ça va être également de structurer l'info en termes d'importance pour pouvoir offrir un véritable contenu qui va être utile. Ça va être structuré aussi en termes de sujet. Est-ce que j'aborde la partie stratégique? Est-ce que j'aborde la partie pratico-pratique? Est-ce que j'aborde la partie des outils? On va éviter de mélanger, pour reprendre ces 3 chapitres-là, entre guillemets, on va éviter de venir mettre les 3 dans une même communication. Là, je parle vraiment pour les réseaux sociaux parce que sinon, ce n'est pas vu, ce n'est pas lisible pour autrui. Donc, on perd l'engagement, on perd la visibilité parce que comme les gens ne vont pas y réagir, notre publication va être morte dans l'œuf et il y aura 4 personnes qui l'auront vue. D'où l'importance de structurer donc à chaque idée, à chaque argument, sa publication. Et on ne les fait pas toutes d'affilée, on va les programmer de manière régulière pour avoir une présence social media vraiment spécifique et surtout en continu. La répétitivité, non. La constance des publications, c'est plus le mot, va vraiment vous permettre d'avoir une visibilité efficace et une lisibilité. Cette lisibilité, elle peut être juste la notion d'ancrage de votre identité qui va se voir, qui va se repérer pour que vous soyez reconnaissable. C'est un objectif aussi de communication d'un point de vue notoriété pour que les gens puissent s'arrêter. Donc vous voyez, on n'est pas uniquement sur le contenu même, mais aussi sur le côté graphique qui va vous permettre d'être identifié au premier coup d'œil, ce qui va développer l'engagement, etc. On est encore dans notre principe de synergie. Cette vidéo est bien assez longue. Si celle-ci vous apporte des réflexions, des questions, je vous invite vraiment à les mettre en commentaire parce que ça me permettra de faire des prochaines vidéos. Je vous laisse tout mettre en commentaire. Si jamais le sujet vous intéresse, je vous invite encore une fois à mettre un pouce en l'air à celle-ci. Ça aide les profils tels que le vôtre à voir cette vidéo parce que c'est dans les suggestions. Et mon objectif ici, c'est bien évidemment de tous vous aider. Donc j'espère que cette notion de structure d'information va avoir eu un peu plus, va vous avoir aidé davantage à voir ce que vous pouvez faire. Justement, c'est l'heure de préparer aussi 2024 et ce que vous allez pouvoir faire. Ce seront les sources d'amélioration que vous pourrez y prévoir. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon appétit. Je laisse YouTube vous proposer une vidéo qui sera plus en rapport avec votre profil. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, à la semaine prochaine.